Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va débattre de l'actualité du football cette semaine en compagnie notamment de Laurent Brun. Salut Laurent. Salut. SoFoot et tant d'autres. Métro, boulot, dodo. Et Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Salut à toutes et à tous. Et Girondin TV, bien évidemment aussi. On vous retrouve un week-end sur deux en duplex à l'extérieur. Eh oui, en direct. Prochain, ça sera Lille. Ça sera Lille. J'ai hâte pour découvrir le stade. On se souvient de ce déplacement à Lille. Oui, pour l'année dernière. Mais là, c'est pour le stade. C'était à Villeneuve d'Ascq. J'ai hâte pour ça. Un stade qui leur réussissait pas trop depuis le début de la saison, mais ça va mieux. Oui, ça va un petit peu mieux. On est dans une meilleure dynamique Lille, on va en parler dans quelques instants. L'actualité, tout d'abord, on va parler de Lyon, mais alors pas longtemps, hein, juste balayer d'un revers de main cette défaite qui ne ressemble à rien, en fait. Hein, oui, dont le score ne traduit absolument pas ce qui s'est passé sur le terrain. On est d'accord? Pas vraiment. Complètement. Ça ressemble juste à une défaite. C'est juste une défaite. Voilà. On voulait en parler de cette défaite ou pas? On peut dire très peu. Oui. On peut dire que voilà. Chanceux, hein, les Lyonnais quand même. Oui, bon. Oh la mauvaise foi. Ça commence fort. Je pense qu'il n'y avait pas photo, mais bon. Oh, il n'y a pas photo. Il y a un premier quart d'heure qui est largement à la. Comment dire, mais bon, il y a en faveur des Girondins de Bordeaux. Il y a une puissance offensive qui fait qu'à un moment donné, vous lâchez. Quoi qu'il arrive, même s'ils n'avaient pas pris les buts derrière, je pense que c'était impossible à passer. Laurent, vous étiez au stade? Eh oui. Oui. Oui, on a vu la belle sérénité lyonnaise qui a joué tranquillement, sans forcer. Laissez-nous les clés du stade, on fermera, allez-vous-en, allez passer une bonne fin d'après-midi. Voilà, quoi, je veux dire, il y avait trop d'écart. Mais c'est vrai que quand même, les Girondins ont fait un peu illusion au départ. Quoi. Et bon, à l'arrivée, c'est lourd. Hein. Ça s'est joué sur quoi? Parce qu'ils ont fait plus qu'illusion. En termes de stade, c'est 55-45. Ils ont eu la maîtrise du ballon. Oui, parce que les Lyonnais avaient décidé de nous laisser le ballon. 6 tirs cadrés, 4 buts. Ouais, mais ils avaient décidé de nous laisser le ballon, comme nous, on avait décidé de laisser les Lyonnais monopoliser le ballon au match aller. Et on les avait battus comme ça. Ah oui, bah, enfin, si d'entrée de jeu, chacun n'observe pas son rôle, qui est déterminé avant, c'est le bazar sur le terrain après, je veux dire. Non mais c'est vrai, la déception, c'est de voir. Bon, à qui le ballon alors? Bon, Bordeaux décide de laisser le ballon, Lyon aussi. C'est l'arbitre qui joue. C'était trop compliqué de toute façon. Comme disait Francis Gillot, il faut être à 100%, il faut avoir tout l'effectif au complet et compétitif, ce qui n'était pas le cas. Et puis vraiment la maîtrise lyonnaise quand même, hein, parce qu'ils ont joué tranquille, moi je trouve. Et puis être un peu moins stéréotypé dans notre jeu. Ils nous attendaient, ils savaient qu'on allait passer à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, que dans l'axe ça serait compliqué. Donc on n'a pas surpris suffisamment cette défense pour pouvoir les inquiéter, parce que même si on fait jeu égal, plus que jeu égal dans la possession de balle puisqu'on a le ballon, sur les frappes on en a, mais on n'en a que 3 cadrés et on n'a pas de grosses occasions de but. Donc c'est ce qui a manqué. Alors qu'on en avait vu dans d'autres matchs. Quoi. Puis quand on voit Rémi Garde sortir quand même préserver Lisandro et Bafé Gomis en cours de match comme ça pour les échéances à venir, on a compris quoi. Non mais ça c'est pour s'habituer dès la saison prochaine à jouer sans eux. Peut-être, je l'avais pas vu comme ça, mais bon, ça fait mal quoi. Il fait rentrer Ferry, Guézal, c'est la jeune génération lyonnaise qui est là, mais c'est bien, il arrive à avoir cette osmose où les anciens acceptent que les jeunes puissent pousser derrière, parce que s'ils n'acceptaient pas, ce serait peut-être difficile, mais tant mieux pour eux. On pensait que Bordeaux aurait de l'avance en abaissant sa masse salariale et on se rend compte que finalement Lyon a aussi de l'avance parce qu'il a un centre de formation performant. Qui est très performant derrière. Allez, voilà pour Lyon. La prochaine journée de championnat, ça sera la réception de Brest dimanche soir à 17h, c'est ça? Oui, c'est ça. On est d'accord? Bon, parfait, parce que des fois je me trompe sur les horaires. J'arrive au stade, je suis tout seul. C'est pas vrai. On va parler de Kiev, l'Europa League demain. Ça sera le match retour des 16e de finale avec un score à l'aller qui est plutôt favorable aux Girondins de Bordeaux. Malgré tout, rien n'est gagné, hein, messieurs. Oui, et puis encore une fois, un gros problème d'effectif côté Girondin, parce qu'avec l'avalanche de blessés, ça va être compliqué si Kiev joue dans le même registre qu'au match aller, avec percussion, un bon jeu quand même basé sur l'intensité. Enfin, moi, ils m'ont vraiment surpris ces joueurs-là. Ça risque d'être vraiment compliqué. Après, peut-être faire appel au public aussi, ça peut aider. De l'intensité, justement, je vous propose une première séquence vidéo. De l'intensité, il y en a du côté de Kiev, il y en a à l'entraînement. Est-ce que vous avez vu ces images-là? Oui, j'ai vu. Oui, on va les revoir juste pour se faire plaisir. Regardez un petit peu, ils s'entraînent, hein, les joueurs d'Oleg Blokin. Il n'y a pas de problème, ils seront prêts. Regardez cette image. Bing, bing. Et après, bagarre générale sur la pelouse. Ça me fait beaucoup rire. Ouais, bon, après, mais c'est triste d'un côté. C'est deux réservistes, hein. C'est des joueurs qui ne jouent jamais dans cette équipe, qui se sont mis un peu. Regardez, il y a un brancardier aussi, visiblement. Ouais. Alors là, c'est pas les titulaires. Hein. Non, mais la technique dite de la brouette. Brancardier, jardinier, donc. Ah, c'est bien. Non, mais c'est quand même triste parce que. Il y en a un qui a dû insulter l'autre, et puis voilà. Quand on voit des images comme ça.